الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر على عدم فعل فيديوهات منذ مدة. Je viens de m'excuser, Inch'Allah Ta'ala. Ça fait un moment que j'ai pas mis de vidéo. J'avais des trucs personnels à régler. Suite à un décès d'un papa d'un ami à moi et tout ça, on a ralenti un petit peu. Ça fait presque un mois et quelques qu'on n'a pas fait de vidéo, et je vois beaucoup de gens qui attendent, ils disent quand vous allez reprendre les vidéos, quand vous allez nous donner de nouvelles par rapport à des vidéos et tout ça. Et subhanallah, c'est venu comme ça. نعم. اليوم إن شاء الله تعالى تحدث على حرص على نقاط من أجل الشفاء. Aujourd'hui إن شاء الله تعالى j'ai parlé de l'importance de certains points pour la guérison. C'est l'importance de certains points pour la guérison bi'idhnillah. Je fais des petits rappels comme ça pour les gens qui comprennent, qui règlent certains points, parce que certaines ça bouge pas dans leur vie, ils n'y arriveront pas à se guérir parce qu'il y a plein de petites choses à régler. Et chaque fois, Inch'Allah Ta'ala, on va faire des petits points pour tout le monde y comprend, Inch'Allah Ta'ala, pour certains qui sont certains problèmes qui vont les rectifier bi'idhnillah sami al-alim. أولا بر الوالدين والإحسان إليهما. Je parle d'un point, le premier point, c'est le lien de parenté. Le lien de parenté, il y a plein qui sont le lien de avec leurs parents. Je reçois beaucoup de gens qui ont des problèmes envers les parents, des comportements envers les parents, lever la voix vers ses parents, crier sur ses parents. Ça existe, beaucoup de gens qui sont comme ça. Le birr al-walidayn, il faut rectifier ces choses-là. Il faut adresser les bonnes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala, elle a mis le lien de Allah subhanahu wa ta'ala avec le lien des parentés. Elle a dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dans le sens de ayat, elle a dit adorez Allah seul et unique et vos liens de parenté. C'est-à-dire, elle a mis un wa, harf ou atf. Elle a mis un et. Subhanallah. C'est pour ça c'est l'importance d'être bien avec vos parents, à adresser les bonnes paroles à vos parents, Inch'Allah Ta'ala. ثانيا النظر في التعامل مع الناس وطريقة الكلام واختيار الكلمات الطيبة. Le deuxième point, ça vraiment, vous devez travailler beaucoup sur ça, le comportement envers les gens. Franchement, moi, j'ai commencé à travailler avec beaucoup de musulmans maintenant, qui me contactent et tout ça, mais majorité des gens, ce terme-là, majorité des gens, ils comportent très mal. Il va t'agresser comme ça, il va t'agresser sans te connaître, sans rien du tout, il va commencer à t'agresser. Parfois, je dis, mais pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi ce genre de comportement? C'est pour ça que je dis, il faut améliorer vos relations avec les gens. Ça sert à rien à crier les problèmes. Ça sert à rien adresser des mauvaises paroles parfois à des gens que vous ne connaissez pas, ou des gens que vous connaissez à peine, ou des gens, même des amis, à adresser des mauvaises paroles. Certains ils ont pris ça comme une habitude. Son caractère, il est devenu agressif. Certaines personnes peut-être sont patientes à ces paroles, mais personne d'autres, ils trouvent son comportement qu'il est insupportable, qu'il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter son comportement. C'est pour cela qu'il faut travailler sur son comportement. Parce que ça fait un lien aussi avec la guérison, parce qu'on comporte très mal avec les gens. On adresse des paroles à des gens parfois qu'on ne connaisse pas, comme j'ai dit, une très mauvaise parole, que des gens, comme on va dire, et lui il nous donne des fleurs, nous on lui donne le feu, on l'adresse des paroles contraire à ce qu'il va dire. Lui va dire des bonnes paroles, nous on devient agressif, on va donner des mauvaises paroles, on va créer ces mauvaises paroles là. C'est pour ça qu'il faut travailler sur le comportement. Il faut travailler sur vos comportements envers les gens, envers vos parents, bi'idhnillah. Et si celui qui commence à faire comme ça, bi'idhnillah, il va trouver des bons résultats, bi'idhnillah, as-sami' al-alim.
كما قلت حسن الخلق. Troisième حسن الخلق, le bon comportement. Iqtida bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en suivant notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui a dit وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, à travers le Coran, elle a mis un verset, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Il parlait de comportement, Allah subhanahu wa ta'ala parlait de comportement de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rifq, faut être quelqu'un qui est facile, quelqu'un qui est bien et tout ça. C'est pour cela qu'il faut être rafiq ma'an nas, faut être halim. Naam. والرابعة يعني أقول لماذا لا تتغير؟ لماذا لا تتغير؟ Pourquoi vous ne changez pas? Pourquoi vous ne changez pas vos comportements envers les gens? Pourquoi vous êtes comme ça? Il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être vous êtes agressif naturellement, mais il faut essayer de travailler sur vos comportements. Il faut essayer de travailler sur vos comportements pour envers les gens, envers vos amis, envers vos familles. Et vous trouvez le résultat, bi'idnillah. Vous avez plus de mahabba après. Vous avez plus de mahabba, vous avez plus les gens qui vous aiment, vous avez plus les gens qui vont venir vers vous, qui vous adressent les bonnes paroles, que vous ne changez pas, vous restez toujours agressif, toujours avec des mauvaises paroles, toujours les gens. Ils vous disent, regarde comment il comporte. Il ne s'est pas comporté. Peut-être cette parole-là, il ne va pas dire direct. Je vous dis un exemple. Moi, certaines personnes, ils m'adressent des mauvaises paroles et tout ça. J'ai patience sur ces paroles et tout ça. Mais après, il adresse les mêmes paroles à une autre personne. Il va le caler direct, il va le mettre à sa place direct. Il revient vers moi et dit, oui, regarde l'autre, qu'est-ce qu'elle m'a dit. Mais l'autre, elle t'a dit ça parce que tu as mal comporté avec lui. Le même comportement que tu avais avec moi, tu avais avec lui. C'est pour ça qu'il vous a mis à vos places directes. C'est pour cela qu'il faut essayer de travailler sur le comportement. Travailler sur le comportement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était. اقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كيف كان مع الناس, comment il était avec les gens, comment il était avec les enfants, comment il était avec ça. Et avec ça, bi'idnillah, tu auras beaucoup de choses à rectifier et beaucoup de choses. Souhaite pour tout le monde qu'Inch'Allah, bi'idnillah, qu'Allah vous facilite, que vous donne le bon comportement pour vous aider, bi'idnillah, à se sortir. Parce que parfois un comportement comme ça fait un stop pour la guérison. Vous blessez des gens parfois, vous adressez des mauvaises paroles pour les gens. Vous adressez des mauvaises paroles pour les gens et ces gens-là, c'est la blesse au plus fondeur. Peut-être il ne va pas vous dire, vous adresser, il ne va pas vous dire parce que la honte vous dire, vous avez m'agressé, vous avez dit des paroles qui je ne supporte pas. Et tout ça, ça le touche plus fondement. Et vous croyez que vous comportez comme ça et après vous avez reculé derrière la guérison. Vous avez d'être des gens de bien et tout ça. C'est pour ça que vous travaillez. Vous n'êtes pas honte à demander pardon à des gens qui vous avaient donné ou vous avez dit des mauvaises paroles sur eux ou à travers direct ou indirect. Et c'est ça le bon comportement. C'est ça le musulman, comment il peut agir, comment il peut se transformer son comportement sans d'être dans l'autre côté et son orgueil aussi, parce que al-muslim man salima an-nas minhu, man salima min sharrihi an-nas. نعم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.